Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, un bon mardi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu de l'émission, aujourd'hui, un peu plus tard, on vous parle du prochain championnat national de volleyball féminin universitaire. Ça aura lieu dans quelques semaines. Également, une visite chez les Remparts de Québec qui ont repris l'entraînement ce matin. Mais d'abord, parlons du Pro-Am Gagné-Bergeron, la 10e édition qui sera présentée ici au Centre Vidéotron le jeudi 9 août. Un spectacle à ne pas manquer, hockey et musique. Plus de détails avec Stéphane Turcot. Pas difficile de sourire alors que la 10e édition du Pro-Am Gagné-Bergeron passe de l'ancienne Lorette au Centre Vidéotron. Pour le 10e anniversaire, c'est sûr, on veut monter ça d'une coche. Puis je pense que là, avec les annonces qu'on a eues aujourd'hui, Simple Plan qui embarque là-dedans. Brad Marchand sera une première expérience au Pro-Am. S'ajouteront à lui les Vincent Lecavalier, Martin Saint-Louis, Jonathan Marcheseau, Jonathan Huberdeau et compagnie. C'est la plus grosse édition, même si l'année passée, on avait Max Pacioretty, on avait Jonathan Drouin. Il y avait quand même aussi un beau line-up l'année passée, mais cette année, effectivement, c'est quand même, d'après moi, c'est le plus beau. Puis il en reste 5 noms à venir, ça pourrait vraiment rehausser ça encore. Si on pense attirer entre 8 et 10 000 spectateurs pour cette 10e édition du Pro-Am Gagné-Bergeron le 9 août prochain, il pourrait y en avoir plus si on réussit à convaincre de grosses vedettes de la Ligue nationale de s'ajouter aux 15 joueurs déjà confirmés. Je vous laisse spéculer là-dessus. On travaille fort pour amener, je dis on, je parle de Patrice, je parle de Simon, je parle de Marc-Édouard, pour amener d'autres gros noms. Puis si toi, tu es capable de convaincre Sidney, on va le prendre. Il y a des gars qui vont donner leur réponse plus en début d'été. Fait que, mais je peux vous dire que ça va être des gros noms. Là. Et déjà, on croit au succès garanti pour l'événement. Si tu vas voir un match de la Ligue nationale, ça coûte 150-200$. Là, pour 25$, tu as le stationnement, tu as un billet pour voir la game où tu vas voir 20 joueurs de la Ligue nationale, puis tu as un spectacle de Simple Plan. Fait que, je veux dire, ça se peut pas qu'on n'ait pas 10 000 personnes. Ça se peut pas. C'est quasiment meilleur qu'un match pré-saison du Canada. En tout cas, nous autres, c'est 20 gars de la Ligue nationale qui vont être là. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Maintenant, parlons des Remparts de Québec qui seront de retour devant leurs partisans mercredi soir alors que les Foreurs de Val-d'Or seront les visiteurs. Les Remparts qui montrent une fiche de 7 victoires, 3 défaites au cours des 10 dernières rencontres et 5 victoires d'affilée sur la route. On est confiant en vue des prochaines séries qui débutent dans 2 semaines. Reportage. Sept victoires, 3 défaites au cours des 10 derniers matchs, 5 victoires d'affilée sur la route. C'est rassurant là, à quelques semaines des séries? Bien, c'est important. Si on veut maintenir notre place au classement, si on veut essayer de commencer à la maison pour les séries, c'était des matchs très importants. On a vraiment bien joué. Là. Que dire bien aux gars, les 2 semaines du tournoi Pee-Wee, là, c'est pas évident pour nous autres. On est toujours sur la route, puis les gars ont très bien réagi, puis très bien joué. Ben écoute, je pense qu'on a juste décidé d'acheter le système que Phil nous vendait, puis on a joué en équipe. Écoute, on a rencontré beaucoup d'équipes qui jouent super bien, mais écoute, je pense qu'on a juste trouvé une façon de mieux jouer qu'eux autres, puis on est sorti avec la victoire, puis c'est des points super importants à ce temps-ci de l'année, fait qu'on est vraiment contents. C'est quoi l'objectif d'ici le début des séries? Bien, c'est de continuer à bien faire les choses. Ça fait longtemps, je le disais, depuis Noël, on s'est cherché un petit peu peut-être là avec beaucoup de nouveaux joueurs là, début janvier, là, mais c'est de bien faire les choses, de jouer notre style, notre identité avec nous autres. J'aime les ajustements qu'on a faits à chaque game. Les gars sont réceptifs, les gars ils écoutent. Puis c'est de continuer à progresser individuellement puis collectivement, puis c'est ce qu'on fait. 10 matchs à jouer encore avant les séries. Il y a des gros points à aller chercher. Oui, vraiment. On joue bien, comme tu dis, dans cette victoire dans les 10 derniers matchs, puis on n'avance pas beaucoup au classement. Fait que faut continuer à piocher, continuer à aller chercher les gros points là, dans les 10 derniers matchs, puis on va espérer gagner quelques runs. On va rentrer en série avec un momentum, donc le dernier stretch en fin de saison, c'est toujours important. On va avoir d'énergie, on veut jouer avec constance. En ce moment, on a des bons résultats, donc
c'est seulement le fruit de nos efforts. On est super contents de la manière qu'on joue en ce moment. Puis on continue de travailler fort pour augmenter l'intensité de jour en jour pour que quand on arrive en série, on soit à notre maximum. D'ici la fin de l'année, c'est tous des matchs super importants. Les points, on les veut tous. Fait que, mais c'est sûr que ces équipes-là qui sont en main de nous autres, ça nous prend encore plus ces points-là. On veut rétrécir l'avance avec eux autres. On veut peut-être essayer même de les dépasser. Puis, je pense qu'il va falloir juste jouer en équipe puis ça devrait bien aller. Kourachev, lui, enlève le disque, ça mène dans le territoire. Le tir de but! Il y a de bons vétérans dans l'équipe. C'est important leur place là, dans ces temps ici avant les séries. Très important dans leur manière de faire les choses, dans leur manière de compétitionner. Souvent, Garneau, Boucher, Kourachev est rendu un jeune vétéran gagné. Les gars, il faut qu'ils montrent l'exemple. Les gars ont de l'expérience. Laberge, c'est un gars d'expérience. McLeod, qu'on a cherché, c'est un gars d'expérience. On est pas mal qui ont joué la game. Ça va être de montrer l'exemple aux jeunes, de ne pas être stressé dans des situations qu'on est en déficit dans les matchs. Tout est possible. En troisième période, pour le montrer, on est capable de revenir dans les matchs. Donc, je pense que ça va être de continuer comme ça pour le reste de la saison. On peut commencer à la maison. L'importance de la glace, c'est ce qui motive tout le monde d'ici les 2 prochaines semaines. Ben, c'est un peu le but. J'aime pas les prédictions, mais c'est ce qu'on avait dit. C'est un peu notre but d'avoir l'avantage de la glace pendant les séries. Ça serait le fun de commencer devant nos partisans, les meilleurs partisans dans la Ligue. Là, ça serait vraiment le fun de commencer ça ici. Puis on est là. Charlottetown nous donne pas beaucoup de chance. Ils gagnent des games. Gatineau joue du bon hockey. Il va falloir faire notre part aussi pour espérer avoir l'avantage de la glace. Après la pause, on parle volleyball universitaire. C'est du 16 au 18 mars prochain que sera présenté au PEPS le championnat national de volleyball féminin. Plus de détails avec Jonathan Fournier. Le dernier championnat canadien avait été organisé dans l'ancienne enceinte. Plafond beaucoup plus bas, système de son un petit peu plus capricieux, mais là, on a vraiment tout un setup avec des loges corporatives, 3400 places assises, il y a un panneau, un écran géant qui est très dynamique du webcast, donc on va exploiter au maximum là, les installations qui sont devant nous. Bon, on vise un vendredi soir avec le Rouge et Or où on est à stade complet. Gradins qu'on a, ça nous aide. Toute la structure, les loges qui existent déjà, la partie des médias qui existe déjà. Donc, nous, c'est vraiment la première fois, même du côté des garçons en 2013, c'était dans le stade couvert. Donc, première fois, je pense que ça va être plus facilitant, puis ça va amener vraiment quelque chose de très spectaculaire puis beau, je pense, pour le championnat. Pour les filles individuellement, là, de pouvoir se battre pour son équipe, se battre pour le Rouge et Or, la fierté de l'université, tout ça à la maison, je pense que c'est une belle étape dans une carrière de volleyeuse. Pour 3 filles, ça va être leur dernier moment au volleyball organisé, si on veut. Après ça, ils vont s'amuser. Mais il y en a 3. On a 3 finissantes, là. Je pense qu'ils vont vraiment vivre ça de façon particulière. Puis tout le monde, il faut qu'ils le vivent de façon particulière parce qu'ils n'auront pas la chance de le refaire une autre fois dans leur vie. Ils vont pouvoir participer à un autre championnat national, mais ça ne se passera jamais au PEPS pour les prochaines années. On fait aussi affaire avec des écoles pour essayer d'amener aussi les écoles secondaires à venir voir du volleyball de haut niveau. C'est le plus haut niveau qu'on a dans la région. Donc, beaucoup d'équipes féminines, beaucoup de monde au scolaire là, qui sont invités là, à venir voir les premières parties du vendredi, les samedis et le dimanche également. Mais le volleyball a déjà une belle clientèle, des gens qui viennent année après année, qui vont sûrement être présents aussi. 3 équipes québécoises dans le top 10 canadien. Ça représente là, un niveau de compétition qui est assez élevé au Québec. Là. Fait que oui, ça fait un beau challenge. Puis en même temps, bien, ça amène les équipes du Québec à être au niveau quand on va affronter là, les grandes joueuses de l'Ouest canadien, si on veut. Il y aura 8 équipes. Le Rouge et Or sera haute, donc à 100 % bien sûr présente. Parlons un petit peu des forces en présence. Comment les équipes vont être sélectionnées? On se retrouve avec 2 équipes du Québec, une des Maritimes, une de l'Ontario, 4 équipes de l'Ouest. Donc, ça va être un championnat très relevé parce que les 8 équipes qui vont se présenter au championnat vont être vraiment de très bonnes équipes.
c'est un avantage d'avoir une compétition d'envergure comme celle-là, mais chez soi, parce qu'on est dans ses installations, on connaît la routine. Oui, oui. Puis surtout qu'il va y avoir une belle ambiance. À nos matchs, là, durant nos matchs, on a quand même de bons fans qui nous suivent, qui nous supportent. Puis l'ambiance est toujours très bonne, très bonne. Les gens ils participent, ils sont dans le match, ils connaissent leur volleyball, puis ils nous encouragent, ils nous poussent dans le dos. Victoire, défaite, ils nous poussent jusqu'au bout. Puis vraiment, ça va être intéressant pour les filles. On va avoir du plaisir. En termes d'équipe, la préparation, ça peut ressembler à quoi pour un championnat canadien? On reste dans la même routine qu'est-ce qu'on fait. On se concentre sur notre saison. On en a parlé en début de saison, dans les premiers meetings d'équipe. On parle du championnat national, mais on sert de la saison pour s'emmener au championnat national. Notre ligue, avec la qualité de jeu qu'il y a dans notre réseau au RSEQ, fait que ça nous prépare très bien. On a une équipe physique, Montréal, qui joue pas mal comme l'Ouest. On a une autre équipe avec un très bon contrôle de ballon, McGill, qui nous amène à nous surpasser dans d'autres phases de jeu. Donc, dans l'ensemble, on a vraiment un très beau réseau qui nous prépare au final national. Jusqu'à maintenant, ça va, à mon goût, personnellement, ça va très bien. Parce qu'on n'essaie pas nécessairement d'avoir des performances trop tôt dans la saison. Là, on a eu notre petite baisse après les fêtes, puis là, on performe de mieux en mieux. On a eu des bons matchs contre Montréal. On les a battus une fois, ils nous ont battus une fois. À part la suite, on a eu 2 matchs en 5-7, vraiment très relevés, où ils ont eu le dessus dans les 2 derniers. Après ça, on joue contre McGill. Encore, la performance est excellente. 3 matchs en 5, à la limite, dans tous les cas. On vient de les battre. Puis vraiment, là, on est en train d'améliorer notre jeu. L'attitude aussi des filles est plus relaxe, mais il reste très performante aussi. Notre objectif pour l'instant, c'est le vendredi 16 mars à 18h, premier match. On commence avec ça, après ça, on verra ce qui se passe. Merci beaucoup. Merci. Donc, ça ne pas manquer, le programme Gagné-Bergeron ici même le 9 août prochain au Centre Vidéotron. Également, demain au Centre Vidéotron, Rempart, Val-d'Or. Bye-bye, à demain.